qui est diffusé. Ça va? Vous m'entendez? Est-ce que tout le monde voit bien l'écran que je viens de partager? Oui. Oui, parfait. Super, ça va. Et l'enregistrement a commencé, donc je vais commencer le corriger. Alors, c'est un exercice qui se rapprochera de l'exercice que vous aurez à l'examen. Et donc, on va commencer la correction de l'exercice sur Barcelone. Donc, la dia 1, c'est une dia d'introduction. La dia 2, c'est une diapositive avec le plan de la présentation, avec les liens vers les dias suivantes. Et la dia 3, 4 et 5, c'est une diapositive avec le métro, la Sagrada Familia et le stade. Et donc, je commence vraiment par une présentation générale du sujet et des différentes diapositives que vous allez devoir créer. Caractéristiques communes à toutes les dias. Et donc, quand je parle de caractéristiques communes à toutes les diapositives, il va falloir que je passe par le masque de diapositive. Donc, pour pouvoir aller sur le masque de diapositive, on va cliquer sur Affichage, Masque des diapositives et pour la dia 1, je dois mettre image fond dia 1. Alors, je dois savoir quelle est la disposition de la première diapositive en mode diapo. Donc, j'ai quitté le masque, je reviens en mode diapositive. Et alors, pour les nouvelles diapositives, la première diapositive dans PowerPoint en mode diapo, c'est une diapositive avec une disposition de titre. Donc, il s'agit d'une disposition de titre. Et je vais aller voir dans le masque de diapositive et je vais aller utiliser la même disposition. Donc, pour aller dans le masque de diapositive, je clique sur Affichage, Masque des diapositives et la diapositive avec une disposition de titre, c'est la seconde diapositive. Ça va? Donc, je rappelle que vous pourrez m'interrompre quand vous voulez, vous me posez vos questions et j'y réponds directement. Comme vous n'êtes pas nombreux, il n'y a aucun souci, étant donné que je ne vais même pas vous demander de lever la main. Il n'y aura pas de cacophonie. Donc, vous pouvez m'interrompre directement. Et donc, je vais ajouter l'image fond dia 1. Donc, pour pouvoir ajouter l'image fond dia 1, je clique sur Masque des diapositives. Je clique ensuite sur Style d'arrière-plan. Mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec image ou texture. Et alors, pour la source de l'image, je clique sur Insérer et je vais aller cliquer sur À partir d'un fichier parce que je vais aller récupérer les images que j'ai téléchargées dans le dossier disponible sur Moodle. Ça va donc? Je continue. Hop, document. Alors, c'est un peu lent hein, parce que c'est en tout cas beaucoup plus l'habitude de travailler sur Mac où c'est très rapide, mais là, c'est un peu plus lent. Voilà, donc excusez-moi, ça va venir. Hop. J'espère que c'est pas bloqué. Vas-y. Monsieur, Oui. pour Barcelone, il n'y avait pas une image de structure jolie pour le décor, le fond? Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait. Ah, parce qu'on voit comme, en tout cas sur l'ordi ici, on voit une espèce de panier, de texture de panier. Oui, c'est ça, mais ça vient en fait, ça vient. Tu vois, je suis en train d'insérer l'image, c'est un peu lent, mais dès que j'insère l'image, ce sera OK. Donc, je vais mettre fond dia 1. Est-ce que maintenant, vous voyez l'image? Oui, là, c'est bon, merci. Super, ça va. Je te remercie. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un bug, s'il y a un problème technique. N'hésitez pas à m'interrompre si je dois refaire une manipulation. Vous m'interrompez, s'il vous plaît. J'ai une question justement, parce que quand j'ai fait le PowerPoint à la maison, il y avait seulement une dia pour que je commence. Du coup, j'ai pas pu commencer par la deuxième dia comme vous faites là. Ah, alors, c'est parce que tu dois remonter le curseur, parce que par défaut, tu as toujours la dia 2 qui se présente quand tu vas dans le masque. Regarde, je vais te montrer la manipulation. Je vais fermer le masque. Quand je vais aller sur Affichage, Masque des diapositives, et si j'ai la deuxième qui s'affiche, mais je dois monter le curseur pour avoir la première et la deuxième qui s'affichent.
C'était ça ta question? Attendez, là je suis en train d'essayer. Je t'en prie. Attendez, Non, tu vas aller- je dois faire quoi? tu vas dans... Insertion? Non. Attendez, là c'est une dia. Attends, choisis mon Masque côté. de diapositive. C'est où ça? Masque de affichage. Affichage. C'est où affichage? Jeanne, si tu veux, tu peux partager ton écran et à ce moment-là, je peux directement t'aider. C'est pas sur le même écran. C'est Ilona qui a une question. Oui. On va regarder. Ah oui, on dirait qu'elle n'a pas la même chose. Au pire, montre son écran Ouais, attends, avec je ton... vous montre son écran et voilà. Pas de souci. Moi, j'ai arrêté le partage et donc vous pouvez partager votre écran. OK. Alors, Une diapositive. Je recommence à 0 pour faire en même temps que vous, du coup. Donc là, une fois que je suis là. en fait, tu utilises la version web. Mais pour Non, pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, il ne faut pas que tu utilises la version web, il faut que tu utilises la version Office que tu dois installer. Voilà. Je Et l'ai. là, c'est... Voilà. Et donc, tu peux cliquer sur Affichage. C'est dur de faire sans miroir. Oui? Et là, tu vas cliquer sur Masque des diapositives. Et donc, tu peux un peu reculer ton écran plutôt vers la gauche, s'il te plaît, parce que je ne vois pas tout ton écran. Voilà. Et là, quand tu vas monter ton curseur, tu vas voir toutes les diapositives de ton masque. Voilà. Et donc là, tu sélectionnes. Non, là, tu descends. Voilà. Et là, tu sélectionnes la deuxième diapositive qui correspond à une diapositive avec une disposition de titre. Mais je veux dire, au départ, quand je l'ai fait, j'avais pas du tout plusieurs diapositives. J'en avais vraiment qu'une seule qui était mise. T'avais pas été dans l'affichage? Mais parce que tu as utilisé la version web. Non, j'avais de- utilisé la version ordinateur, justement. Oui. Mais en tout cas, là, ça fonctionne. Ok, je vais réessayer. Écoutez. Ça va? Mais si tu veux, tu peux faire la manipulation avec moi. Et à ce moment-là, si tu as besoin d'aide, tu repartages ton écran, il n'y a pas de souci. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions chez des autres étudiants ou tout est clair? Moi, j'ai une question. Oui. Mais c'est un peu spécial parce que je sais pas trop comment expliquer. Quand je faisais les masques de diapositive. Ça fonctionne! Dans la première, donc je faisais ce qu'il fallait faire et tout ça. Mais quand je modifiais sur la deuxième, je voyais que ça superposait les deux images quand je modifiais. Alors, tu sais pourquoi tu as fait ça? Parce Non. que tu n'es pas passé par le masque de diapositive, style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, et puis remplissage avec une image ou texture. Ah, c'est pour ça. Bon, ça change rien au final, mais Mais si tu... Alors, si tu fais cette manipulation, tu ne pourras jamais te tromper. Et donc, vous ne devez pas, s'il vous plaît, vous ne devez pas cliquer sur Insertion image. OK? Donc, il faut vraiment utiliser la même manipulation. Vous cliquez sur Masque des diapositives, style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec image ou texture, et puis dans Source de l'image, vous cliquez sur Insérer pour pouvoir insérer l'image. Masque de diapositive. Là, dans masque de diapositive, Voilà. j'y suis. Voilà. Vous peux cliquez sur Style Ouais. d'arrière-plan. Est-ce que mon écran est toujours... Non, bah justement, je vais partager mon écran. Comme ça, je fais la... On voit tout, quoi. Voilà. Je- Est-ce vu que- que- On va mettre dessus, style d'arrière-plan. Non, c'est peut-être pas là. Regarde comment on me suit faire. Est-ce que vous voyez l'écran partagé? Oui. Voilà. Et donc, quand vous cliquez sur Masque des diapositives, sur le style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, et à ce moment-là, vous allez cliquer, sélectionner Remplissage avec image ou texture, et dans Source de l'image, vous allez sélectionner l'image que vous avez téléchargée du dossier disponible sur Moodle. Attendez, donc on clique sur la deuxième diapositive. On va dans Voilà. Options, c'est ça? Alors, je vais faire la manipulation, comme ça tout le monde est à jour. Ça va? Non, C'est c'est dans OK? masque de diapositive là. Je suis Ici. dans masque Non, de au-dessus. Ah, dans ce masque Voilà. de diapositive là. Voilà. C'est Masque de diapositive, Là. style d'arrière-plan, Ouais. Mhm. mise en forme de l'arrière-plan, Oui, remplissage avec image ou texture, oui. vous sélectionnez, et puis vous allez cliquer sur, dans Source de l'image, vous cliquez sur Insérer, et là, vous allez sélectionner Fond dia 1. C'est l'image qu'il faut insérer. Oui, là, source de l'image insérée.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça Oui. va. Oui, là, c'est bon. Tout le monde est à jour? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Mais on n'avait pas fait ces manipulations-là la semaine passée, on n'avait pas eu autant d'étapes pour le fond d'arrière-plan. C'est pour ça que je vous l'explique. Ok. Il n'y a pas une façon plus rapide, du coup, comme on l'avait fait au départ? Alors non, parce que vous risquez de vous tromper dans les exercices suivants. Ok. Ça va? Donc c'est pour ça, s'il vous plaît. Et comme j'ai eu une superposition d'images dans les diapositives. Excuse-moi, je t'entends très très mal. Tu es loin de l'ordinateur? Et avoir comme j'ai eu une superposition des images sur les diapositives. Voilà. Si tu effectues la même manipulation que moi, tu ne pourras pas te tromper. Ça va. Ça va? Je peux continuer? Vous n'avez pas d'autres questions? Non, Non. vas-y. Super, ça va. Et donc, à la dia 2, 3, 4 et 5, vous devez insérer l'image fond dia 2, 3, 4 et 5. Alors, vous n'allez pas insérer l'image à la dia 2, la 3, la 4 et la 5. Vous allez sélectionner la première diapositive et vous allez effectuer la même manipulation pour insérer l'image fond dia 2, 3, 4 et 5 pour que ça se duplique dans toutes les autres diapositives. Et donc, je vais faire la même manipulation. Vous cliquez sur masque des diapositives, style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec image ou texture. Dans source de l'image, vous cliquez sur insérer. Ensuite, vous cliquez sur à partir d'un fichier. Et là, vous allez sélectionner l'image fond dia 2, 3, 4 et 5. Et donc là, je ne sais plus qui m'avait posé la question. Tu vois bien que l'image de la diapositive avec une disposition de titre n'est pas modifiée. Ça va? Vous pouvez recommencer la manipulation, s'il vous plaît? Oui, absolument. Merci. Donc, je t'en prie. Donc, tu cliques sur masque des diapositives. Oui. Tu vas cliquer sur style d'arrière-plan. Oui. Mise en forme de l'arrière-plan. Oui. Remplissage avec image ou texture. Oui. Source de l'image, vous cliquez sur insérer à partir d'un fichier et puis vous allez sélectionner l'image fond dia 2, 3, 4 et 5. Et on va devoir cliquer sur quelle diapositive pour insérer ça, la première? Ah bah oui. Absolument, absolument. Voilà, parce qu'en sélectionnant la première, elle va se dupliquer à la 2, la 3, la 4 et la 5 et toutes les autres. Vous n'allez pas insérer l'image fond dia 2, 3, 4 et 5 à la diapositive 3, la 4 et la 5, etc. C'est un travail laborieux, oui? Pourquoi elle ne se met pas sur la une, du coup? Ben parce que je suis passé par la manipulation qui fait que la une n'est pas modifiée. Ah, ok. Parce que moi j'ai passé 2 heures à essayer d'arranger le truc, mais j'ai jamais réussi. Donc Et maintenant, ça va? Tu as compris la manipulation? oui, maintenant oui, mais j'ai quand même réussi à arranger le truc sans faire cette manipulation-là, mais ça a pris plus de temps, quoi. Absolument, absolument. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne ces manipulations? Ah, c'est bon, merci. C'est clair. Super, parfait. Encore une fois, si vous n'avez pas compris certaines choses, vous m'interrompez, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, alors, pour le titre, je demande du Broadway 60, rouge foncé, accentuation 6. Alors, on va sélectionner la première diapositive et on va sélectionner le titre de la première diapositive pour que les modifications s'appliquent à tous les titres de toutes les autres diapositives. Ça va? Donc, je sélectionne le titre, je vais cliquer sur Accueil. Pour le type de police, je vais mettre du Broadway. J'ai besoin d'une taille 60. Et je dois avoir du rouge foncé, accentuation 6. Alors, toutes les accentuations doivent être modifiées dans le masque de diapositive et dans les couleurs. Par conséquent, il faut cliquer dans l'onglet Masque des diapositives. Dans Couleurs. C'est juste à la gauche de l'onglet Style d'arrière-plan. Vous avez l'onglet Couleurs. Ensuite, vous cliquez sur Personnaliser les couleurs.
Et vous avez la 6e accentuation. Vous allez changer la couleur verte par du rouge foncé. Ça va? Donc, vous changez la couleur verte par du rouge foncé à l'accentuation numéro 6. Et puis, vous cliquez sur « Enregistrer ». Vous revenez sur « Accueil » et là, vous allez sur la couleur de police et pour la couleur du thème, vous allez tout à fait à droite, la première couleur, et en sélectionnant la couleur rouge, vous allez voir que c'est du rouge foncé, accentuation 6. Est-ce que ça va? Oui. Super. Ça va. Si vous ne me posez pas de questions, je continue la résolution de l'exercice. Hein. Ça va? Oui. Alors, oui. Non, c'est bon, on y arrive. Enfin, OK. OK, parfait, super. Alors, pour le sous-titre, donc le sous-titre, c'est ce niveau-là. Je sélectionne le sous-titre. De nouveau, la police, c'est du Broadway. C'est une taille 40. Et là, par contre, je vais toujours utiliser le rouge foncé accentuation 6. Comme j'ai déjà modifié la 6e accentuation dans le masque, je ne dois pas la remodifier. Ça va, je peux à chaque fois passer par la couleur du thème, la couleur de la police. Ça va? Alors, le deuxième titre, c'est le deuxième niveau. C'est le niveau juste en dessous. Je sélectionne le deuxième niveau. Je sélectionne la police pour mettre du Broadway. On est d'accord qu'on est toujours en masque de diapositive, là? Absolument, absolument. Et vous êtes toujours à la première diapositive. Oui, oui, ça y est. C'est bon, alors. Super. Donc, j'ai mis la taille 24 et donc, je vais toujours mettre la même police du rouge foncé accentuation 6. Alors, qu'est-ce que c'est que les zones de texte? Par déduction, les zones de texte, c'est tous les autres niveaux, c'est-à-dire du 3e au 5e niveau. Ça va? Donc, on sélectionne du 3e au 5e niveau. On va toujours mettre du Broadway de taille 40. Et alors, il y a du rouge foncé à la 6e accentuation. Ça va? Oui. Et donc, pour rappel, toutes les modifications que vous allez apporter à la première diapositive vont automatiquement se dupliquer à toutes les autres diapositives, quelle que soit la disposition de la diapositive. Ça va? Ça va. Alors, on a un logo. Sur chaque dia, en haut à droite, image logo, taille 2,15 x 1,48. Alors, je rappelle que vous avez un corrigé sous format PDF et à l'examen, vous aurez aussi un corrigé sous format PDF. Ça va? Donc, ce corrigé, vous pourrez l'utiliser pour pouvoir vous aider. Donc, je vais cliquer sur Insertion, sur Image, cet appareil, et je vais aller chercher le logo de la ville. Alors, j'ai le logo qui s'affiche, je clique sur Format de l'image et tout à fait sur le côté supérieur droit, j'ai la hauteur et j'ai la largeur. Alors, je devine très rapidement que la hauteur, c'est bien 2,15 cm. Donc, je vais mettre 2,15. Et que la largeur, c'est 1,48. Donc, je vais mettre 1,48. Et ça se fait automatiquement. Alors, je regarde dans le corrigé. Et dans le corrigé, je vois que le logo est mis sur le coin supérieur droit de la diapositive. Donc, je vais aller le mettre sur le coin supérieur droit de la diapositive. Ça va? Oui. Alors, Oui, super. Super. Donc, tant que vous ne m'interrompez pas, je continue le corriger. Hein. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Alors, pour le pied de page, je dois mettre un bandeau image drapeau. Donc, je vais aller chercher l'image drapeau. Donc, je clique sur Insertion, sur Image, cet appareil. Et alors, je vais chercher le drapeau. On ne me donne pas de consigne sur la taille. On me demande seulement qu'il doit être placé au pied de page. Donc, je vais diminuer la taille du
drapeau. J'entends un klaxon. Et alors, je vais le placer sur... C'est les aléas du direct. Hein. Je vais le placer sur le pied de page. Et je vais sélectionner le pied de page. Je vais cliquer avec l'onglet droit de ma souris pour mettre à l'arrière-plan et avoir la zone de texte du pied de page à l'avant-plan. Monsieur, Oui. le truc, moi, c'est que j'ai un Mac et donc j'ai pas de clic droit sur mon Mac, c'est juste un double clic gauche peut-être, mais du coup, je n'arrive pas à le faire. Comment est-ce que je peux faire? En fait, tu dois sélectionner tes deux doigts et tu appuies simultanément sur des deux doigts pour avoir l'onglet droit de la souris. Sur Mac, c'est comme ça, en fait. Donc, je fais mes deux doigts poussés? Alors, tu cliques sur tes deux doigts sur ton trackpad. Ouais, oui, ça c'est bon. Et à ce moment-là, tu peux cliquer sur arrière-plan. Ok, ça va, merci. Ça va? Je t'en prie. Et donc, là, je vais modifier les zones de texte du pied de page. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande une couleur noire, une police comique sans MS de taille 16. Je dois avoir la date et le pied de page info de gestion et au centre du bandeau. Je dois aussi avoir le numéro de DIA sous le logo. Alors, je vais commencer par modifier la police, la couleur de la police et la taille de la police. Je sélectionne ici la date. Je mets du comique sans MS de taille 16 et je vais mettre une couleur noire. Ici, c'est la même chose. C'est du comique sans MS de taille 16 et de couleur noire. Et ensuite, pour les numéros de diapositives, je vais faire les mêmes manipulations. Comique sans MS de taille 16 et de couleur noire. Alors, j'ai vu que les numéros de diapositives se trouvent juste en dessous du logo Barcelona. Donc, je vais sélectionner la zone de texte des numéros de diapositives et je vais ensuite venir la déplacer pour venir la mettre juste en dessous du logo Barcelona. Je vais même un peu diminuer cette zone de texte parce qu'elle est assez grande. Ça va? Oui. Super. Alors, je vais pouvoir maintenant insérer les données dans le pied de page. Pour cela, je clique sur Insertion, en tête, pied de page. Je clique sur Date et heure, numéro de diapositive, pied de page. Et dans pied de page, je vais insérer Info, Gestion. Et je vais cliquer sur Appliquer partout. Ah, ça, je savais pas, j'ai appris quelque chose. Super. Est-ce que vous pouvez remontrer 2 secondes, s'il vous plaît? Absolument. Pour être Donc, sûr. vous cliquez. Moi, je t'en prie. Dès que tu me suis, tu me dis. Hein, et je commencerai la manipulation. Ça va, je peux commencer la manipulation? Oui, oui. Super. Donc, vous cliquez sur Insertion. Mhm. Ensuite, vous cliquez sur En tête, pied de page. Ou En tête, pied. Mais pied, ça veut dire pied de page. Vous cliquez là-dessus. Vous sélectionnez Date et heure. Vous pouvez cliquer sur Mise à jour automatique. Vous sélectionnez le numéro de diapositive. Vous sélectionnez pied de page. Et dans pied de page, vous insérez Info Gestion. Ah, c'est pour pas devoir réécrire à chaque fois. Exactement, absolument, exactement. Et en plus, tu es sûr et certain que ton pied de page va s'afficher. Parce que si tu l'insères manuellement, ça risque de ne pas s'afficher en mode diapo quand tu vas quitter ton masque. Ça va? Et puis, vous cliquez sur Appliquer partout pour que ça s'applique partout. Ok, ça va. Parfait. Alors, je demande un bouton d'action, un bouton d'accueil sur chaque dia placé au-dessus, à droite du bandeau drapeau. Alors,
là, vous avez des informations, mais vous avez une précieuse aide disponible dans le corrigé. Et quand vous allez voir le bouton d'action, vous allez voir que c'est une espèce de petite maison. Donc, pour pouvoir avoir ce bouton d'action, il faut cliquer sur Insertion, sur Forme, et c'est les formes à la fin. Vous avez les boutons d'action. Donc, à la fin des formes, vous avez les boutons d'action, et c'est une espèce de petite maison. Donc, c'est le bouton d'action Accueil, c'est une espèce de petite maison, et vous allez ensuite venir la mettre juste au-dessus du drapeau, puis vous cliquez sur Annuler parce que vous n'avez pas besoin de créer un lien hypertexte. Voilà. Ensuite, vous avez la maison d'action. Alors, je ne donne pas de consigne sur la couleur. Vous gardez la couleur en bleu, vous mettez en blanc, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de consigne là-dessus. Ça va? Oui, ça va. Merci. Super. On suit petit à petit. S'il te plaît? Non, ça va. On suit petit à petit. Super, parfait. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Rien. Alors, vous avez l'animation. Animation entrée brusque pour les sous-titres. Second titre, images et texte, rien pour les titres, c'est-à-dire qu'on va tout animer avec une entrée brusque, sauf le titre. Donc, je vais sélectionner tous les niveaux et je vais cliquer sur Animation. Et ensuite, je vais cliquer sur Entrée brusque. Et puis, je vais sélectionner le logo Barcelona et je vais aussi cliquer sur Entrée brusque. Ça va? Monsieur, vous voulez bien répéter, s'il vous plaît, parce que je vous avoue que je n'ai pas écouté. Pas de souci. Pas de souci. Je t'en prie. Alors, tu vas sélectionner tous les niveaux, Ok. y compris le sous-titre, jusqu'au 5e niveau, sauf Ok. le titre. Ok. Et tu vas cliquer sur Animation, et puis tu vas cliquer sur Entrée brusque. Ok. Et ensuite, tu peux sélectionner le logo Barcelona, et tu vas faire la même animation, c'est-à-dire Entrée brusque. Ça va, merci. Attendez, j'essaye. Je t'en prie. Moi, je l'ai fait manuellement à chaque dia, en fait. Donc, on sélectionne. Voilà. Non, en fait, vous devez le faire dans le masque, dans la première diapositive, pour pas à chaque fois répéter la manipulation. Parce que pour le moment, vous êtes toujours dans le masque. Vous n'êtes pas en mode diapo. Mais une fois qu'on a les sélectionné, on doit aller dans quelle partie? Accueil, c'est ça? Animation. Animation. Animation, et puis vous cliquez sur Entrée brusque pour pouvoir y implémenter l'animation Entrée brusque. Ok. Ça va? Donc, je rappelle que c'est exclusivement la première diapositive dans le masque. Oui, oui. Ça va? Oui. Alors, dans les consignes, je suis à la dia 1 maintenant. Est-ce que, en passant à la dia 1, je reste sur le masque ou bien je dois quitter le masque pour venir en mode diapo? Bah non, quittez le masque, du coup. Absolument. Très, très bien. Donc, je vais quitter le masque parce que pour le moment, j'étais en train de faire la forme, c'est-à-dire les images, la taille des polices, la couleur des polices, le type de police. Je vais quitter le masque pour pouvoir arrêter les modifications relatives à la forme du PowerPoint et je vais insérer maintenant le fond, c'est-à-dire le contenu, les titres, les sous-titres, des images, des vidéos, des liens hypertextes, etc., etc. Et pour cela, je dois quitter le masque de diapositive. Donc, je vais cliquer sur masque des diapositives et je vais cliquer sur fermer le mode masque. Monsieur, j'ai un problème. Oui. Je n'arrive pas à. Donc, je suis revenue en dehors du masque et j'ai toujours. J'ai qu'une diapositive qui est là. Avec vous aussi. Oui. Est-ce que tu peux me faire un partage d'écran? Tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Je vais regarder. Bon, je fais seulement étape par étape, mais du coup, il n'y a pas le masque, il n'y a pas Barcelone et tout comme vous. Mais du coup, je suis à nouveau dans l'accueil normal sans être dans... Alors, il faut que tu passes dans le masque de diapositive. Donc, tu cliques sur affichage, s'il te plaît. Voilà, tu vas cliquer sur masque des diapositives et Là, tu vas monter. Alors,
Voilà, tu peux monter le curseur, mais là, tu n'as pas inséré les images que j'ai demandé. Image fond dia 1 pour la diapositive avec une disposition de titre et l'image fond dia 2, 3, 4 et 5 pour la première dia. Mais Est-ce que c'était tu te juste, rappelles? je les ai supprimés à chaque fois, mais je l'ai fait sur mon ordi, mais c'était juste pour la manipulation en elle-même. Tu Du veux coup. que je te montre la manipulation pour le faire, c'est ça? Non, 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 vous en faites pas, mais j'ai suivi, c'est ça que je veux dire. Ok. Est-ce que tu as compris maintenant? Est-ce que ça va? Oui. Par contre, le prout, c'est original. On me l'avait jamais fait, je t'avoue. Alors, je rappelle, pour être quand même sérieux, 5 minutes, que les titres et les sous-titres doivent se faire en dehors du masque, s'il vous plaît. Même, je te l'accorde, c'est marrant. C'est assez original comme exercice. Mais est-ce que tu as compris ta manipulation? Est-ce que ça va? Mais oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que quand je reviens à accueil, quand je reviens à accueil, je ne vois pas. Ben, c'est normal parce que tu n'as pas inséré les images dans le masque. Donc, c'est normal que tu n'as pas ces images-là en mode diapo. Ah, c'est pour ça que j'ai pas plusieurs diapositives quand je reviens. C'est pour ça que tu n'as pas ton masque, tu n'as pas ton thème qui a été créé. Il faut vraiment que tu passes par ton masque pour pouvoir y insérer les images en utilisant les mêmes manipulations qu'on a fait, c'est-à-dire masque des diapositives, style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage avec image ou texture, insérer l'image. Et quand tu vas insérer l'image à la diapositive avec une disposition de titre, c'est-à-dire la deuxième diapositive, et tu vas insérer l'autre image à la première diapositive, tu auras exactement le même travail que le mien. Ok, Est-ce que tu as compris? je crois, oui. Sinon, je peux réexpliquer. On fait la manipulation avec toi sur ton ordinateur, il n'y a pas de souci, hein. Non, vous en faites pas, mais je vais m'entraîner à la maison avec d'autres PowerPoint, je crois. Je vais refaire celui du lait avec les mêmes explications. Ok, ça va. Ça va. D'autres questions? C'est clair pour tout le monde? Moi, c'est bon, c'est Oui, clair, c'est bon. merci. Super, parfait. Alors, on a la première diapositive. Le titre, c'est Barcelone. Le sous-titre, c'est résumé en 5 dias. Et on doit faire attention à respecter la position des objets, zone de texte. Alors, pour pouvoir respecter la position des objets, zone de texte, il faut prendre le corrigé. Et quand on prend le corrigé, vous voyez que le titre Barcelone, il est mis sur le coin inférieur gauche. Et résumé en 5 dias, c'est mis sur le coin inférieur droit. Donc, je vais d'abord mettre le titre, Barcelone. Et ensuite, le sous-titre, je vais mettre résumé en 5 dias. Donc, le titre Barcelone, je vais un peu diminuer la taille de la zone de texte. Je vais la mettre sur le coin inférieur gauche. Et résumé en 5 dias, je vais aussi un peu diminuer la taille et je vais le mettre sur le coin inférieur droit. Alors, ça ne revient pas à quelques centimètres, mais si vous déplacez les zones de texte et que ça se rapproche très fortement du corrigé, pour moi, c'est très bien. Ça va? Oui, ok. Parfait. À la dia 2, vous avez le plan, le sous-titre avec le métro, la Sagrada Familia, le stade, et alors des liens hypertextes respectivement vers la dia 3, la 4 et 5. Alors, je vais prendre le corrigé pour voir quelle est la disposition de la deuxième diapositive. Et la disposition de la deuxième diapositive, c'est une disposition titre et contenu. Ça va, donc il faut faire attention aux dispositions. Les dispositions, je ne vous les donne jamais. C'est à vous de consulter le corrigé pour savoir quelle est la disposition que vous devez utiliser, quelle est la disposition que vous devez insérer, et vous devez insérer la même disposition qui se trouve dans le corrigé. Donc ici, à la deuxième diapositive, j'ai une disposition titre et contenu. Donc je vais cliquer sur Nouvelle diapositive et je vais insérer une diapositive avec une disposition titre et contenu. Le titre, c'est plan. Et je vais insérer ensuite les 3 sous-titres. Vous avez le stade, le métro, excusez-moi, comme premier sous-titre. Monsieur, Ensuite, oui. et on est d'accord que vous n'avez pas enregistré de thème cette fois-ci? Alors, ici, je n'ai pas enregistré le thème, absolument. Ok, ça va. Absolument. Mais, Jeanne, quand vous allez remettre votre travail, il est évident que vous devez enregistrer sous. Ok, Pour pouvoir déposer votre travail, je dirais plutôt votre examen. ok, ça va.
Ça va? Mais à la limite, si vous avez un souci le jour de l'examen, vous m'appelez, je viendrai vous aider, il n'y a pas de problème. Hein. Ça va, merci. Je peux vérifier, je vous en prie, je peux même vérifier si vous avez déposé sur Moodle, mais je peux vérifier si vous avez bien enregistré, ça, il n'y a aucun souci, je serai disponible le jour de l'examen pour répondre à vos éventuelles questions. Ça va? Merci. Je t'en prie, d'autres questions? C'est clair pour tout le monde? Je peux continuer? Oui. Oui. Parfait. Alors, le deuxième sous-titre, c'est la Sagrada Familia. Et le troisième sous-titre, c'est le stade. Alors, je dois insérer un lien hypertexte, pardon, excusez-moi, de ces trois sous-titres vers les diapositives correspondants. Donc, je vais créer des diapositives, une diapositive pour le métro, une diapositive pour la Sagrada Familia, et enfin une autre diapositive pour le stade. Et je vais créer des liens hypertextes pour que lorsque je clique sur le sous-titre le métro, j'ai directement la diapositive du métro qui s'affiche et vice-versa pour la Sagrada Familia et pour le stade. Par conséquent, je dois créer la diapositive 3, la 4 et la 5. Et je vais commencer par voir quelle est la disposition des diapositives. Alors, la disposition de la diapositive 3, vous avez le choix. Soit vous prenez une diapositive avec une disposition de contenu, soit vous prenez une diapositive avec une disposition de comparaison. Ça va? Et pour cela, encore une fois, vous devez regarder le corrigé. C'est le corrigé qui va vous dire, qui va vous indiquer la disposition que vous devez utiliser. Parce que les dispositions, je ne les donne jamais dans les consignes. Et donc, on va choisir par exemple deux contenus. Et là, je vais mettre le titre « Le métro ». Je regarde dans le corrigé la disposition de la 4e diapositive. Alors, c'est une disposition qu'on utilise toujours, c'est la disposition titre et contenu. Et là, je vais mettre comme titre la Sagrada Familia. Et enfin, je vais regarder la disposition de la 4e diapositive. Et la disposition de la 4e diapositive, c'est une disposition titre et contenu. Et là, je vais mettre le titre le stade. Voilà. C'est qu'à partir de ce moment qu'on pourra insérer les liens hypertextes à partir de la 3e de la 2e diapositive. Donc, pour pouvoir insérer les liens hypertextes, je vais sélectionner le sous-titre « Le métro ». Je clique sur « Insertion », je clique sur « Lien », je vais cliquer sur « Insérer un lien » et là, je vais cliquer sur « Emplacement dans ce document ». Et vous avez les titres des diapositives. Et comme c'est la diapositive du métro, je vais sélectionner la 3e diapositive. Ça va? Et je clique sur OK. Vous voulez bien recommencer, s'il vous plaît? Oui. Hein. Donc, je vais sélectionner le sous-titre le métro. Oui. Je vais cliquer ensuite sur Insertion. Oui. Sur Lien. Oui. Insérer un lien. OK. Vous cliquez ensuite sur Emplacement dans ce document, parce que c'est un lien hypertexte dans ce document. OK. Vous cliquez sur Titre des diapositives. OK. Et puis, vous sélectionnez la 3e diapositive avec le titre « Le métro ». OK, ça va, merci. Je vous en prie. Et puis, vous cliquez sur OK. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis les titres? Parce que ça me facilite la tâche quand je veux mettre les liens hypertextes. C'est pour ça que j'ai mis les titres quand j'ai créé les différentes diapositives. OK. Ça va? Alors, je vais sélectionner le sous-titre « La Sagrada Familia ». C'est la même manipulation. Je clique sur « Insertion », sur « Lien ». Insérer un lien. Et c'est toujours emplacement dans ce document. Et je sélectionne la 4e diapositive dont le titre est La Sagrada Familia. Ensuite, je clique sur OK. OK. Ça. Je vais sélectionner le dernier sous-titre, le stade. Je clique sur Insertion, Oui. Lien, Insérer un lien, toujours emplacement dans ce document.
Et alors, je vais cliquer sur la dernière diapositive, c'est la 5e diapositive, dont le titre est le stade. Ok. Et puis, je clique sur OK. Par conséquent, maintenant, quand vous allez mettre en mode diapo, si vous cliquez sur un des 3 sous-titres, vous allez avoir la diapositive qui s'affiche. On a un souci avec les couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les couleurs des liens hypertextes changent. Et on veut insérer les mêmes couleurs que tous les autres titres et sous-titres. Pour pouvoir changer la couleur des liens hypertextes, je vais devoir passer par le masque de diapositive et par les couleurs du thème. Donc, je vais revenir dans le masque de diapositive. Ok. Pour cela, je clique sur Affichage, masque des diapositives. Ok. Je clique sur Couleurs, Oui. personnaliser les couleurs. Ok. Et en dessous de la 6e accentuation, vous avez lien hypertexte. C'est une couleur en bleu. Vous allez changer cette couleur pour mettre le rouge foncé accentuation 6. Ok. Et pour le lien hypertexte visité, c'est-à-dire c'est un lien que vous avez au moins cliqué une fois, vous avez au moins visité une fois, vous allez faire la même manipulation. Vous allez mettre le rouge foncé accentuation 6. Ok. Et puis vous cliquez sur Enregistrer. Ok. Et du coup, Et là, pour sortir du mode masque de diapositive. absolument. Vous fermez le masque et là, vous voyez que tous les liens hypertextes ont la même couleur que le reste du thème. Et ok. Ça va? C'est clair? Pas de questions? Non, là, c'est clair, c'était aussi. Super. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la 3e diapositive. Oui, excuse-moi. Vous pouvez juste remontrer comment on change la couleur, s'il vous plaît. Parce que je t'ai occupé d'expliquer. Donc. Pas de souci. Donc, pour pouvoir changer la couleur des liens hypertextes, il faut obligatoirement passer par le masque de diapositive. Oui. Donc, pour cela, je clique sur Affichage, masque des diapositives. Et là, juste à la gauche de l'onglet Style d'arrière-plan, tu as l'onglet Couleurs. Oui. Tu cliques sur l'onglet Couleurs et tu reviens sur Personnaliser les couleurs. Là, on a pu modifier les accentuations. Et là, juste en dessous de la 6e accentuation, tu as lien hypertexte. Tu vas changer la couleur du bleu et tu vas mettre le rouge foncé 6e accentuation. Ah, ça va, merci. Et pour la couleur du lien hypertexte, c'est la même manipulation. Ça va. Ça va? Merci. C'est clair? Je t'en prie. D'autres questions? Non. Non, mais j'ai fait une manipulation, j'ai pas compris par contre. Alors, quelle est la manipulation que tu n'as pas comprise? Je suis arrivée avec un caméo, genre un petit bonhomme, enfin ma tête, en bas à droite de la diapositive. Est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te plaît, pour que je puisse regarder? Et là, le PowerPoint est remis à 0. Hein. Donc, parce que j'ai supprimé tout à l'heure sans faire exprès. Attendez, Oui. Ouais, je t'en prie. Hein. Ici, il y a Cameo et il y a l'image de l'ordinateur où vous êtes, du coup. Ah oui, mais ça, c'est Teams, en fait. Hein. Ça, c'est Teams que tu as réduit. Tu as réduit la page Teams. Et, mais ça, c'est pas un souci. Mais tu as fait une copie d'écran? Ah non? Tu n'as pas Teams? Mais c'est Et bizarre. là, je ne l'ai pas. là, elle est sur ton ordi, mais Là, on je suis fait sur le tour avec PowerPoint. mon ordi. C'est assez original. Mais en fait, c'est l'écran, mais c'est l'écran de Teams que vous avez partagé là. Je peux couper la caméra, vous voyez. Je Oui. peux ici. Et je peux avoir différentes dispositions où on peut de nouveau avoir la caméra. Ici. Comment t'as fait? Je sais pas. C'est ça qui me perturbe. Mais ça, tu peux supprimer, hein, c'est pas un souci. Ouais. Tu vois, tu cliques dessus, tu mets delete et alors à ce moment-là, ça peut supprimer. Tu vois? Mais est-ce que tu as suivi toutes les manipulations que j'ai faites depuis le début du cours ou pas? Oui, c'est juste que j'ai supprimé un moment, comme je te dis, sans faire exprès. Ok. Mais tu n'hésites pas à revenir en arrière pour pouvoir récupérer tout ce que tu as fait depuis le début du cours. Ah oui. Tu vois? C'est la flèche précédente. Et à ce moment-là, tu peux récupérer tout ce que tu as fait pour pouvoir continuer à suivre la correction de l'exercice. C'est Ça bon. va? Oui. Super.
Alors, on va continuer la correction de l'exercice et on est à la 3e diapositive. Alors, on a 2 sous-titres. Le premier sous-titre, c'est son réseau. Et le second sous-titre, c'est son origine. Je dois ajouter sous le premier sous-titre l'image, le métro, et un lien hypertexte pour agrandir cette image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais cliquer sur l'image va s'agrandir. Et pour pouvoir avoir cette manipulation, je dois passer par un lien hypertexte. Donc, je clique sur Insertion. Je clique sur Image. Cet appareil. Et là, je vais aller insérer l'image du plan du métro. Alors, on ne me donne pas de taille, donc je vais diminuer la taille jusqu'à ce que ce soit une taille qui corresponde au corrigé, mais il n'y a pas de consigne sur la taille, donc ce n'est pas un souci. Et à ce moment-là, vous cliquez sur l'image, vous cliquez sur Insertion, vous cliquez sur Lien, vous cliquez sur Insérer un lien, et alors, vous allez cliquer sur Fichier ou page web existant et vous allez chercher où se trouve le dossier que vous avez créé avec les différents documents que vous avez téléchargés pour pouvoir sélectionner l'image, le plan du métro. Ça va? Donc, j'y suis bientôt. Hein. Voilà, voilà, et j'insère l'image plan du métro et j'ai le lien hypertexte qui s'est inséré. Ça va? Oui. Super. Alors, je dois ajouter sous le second sous-titre l'adresse web ci-après et joindre le lien hypertexte. Donc, je vais aller dans les consignes pour pouvoir copier l'adresse URL, l'adresse web. Ça va? Donc, je reprends les consignes et je vais aller copier l'adresse web, l'adresse URL, et je vais venir la coller dans la diapositive. Donc, je colle l'adresse web dans la diapositive et je vais ajouter un lien pour que lorsque je clique sur cette adresse web, elle puisse s'ouvrir, elle puisse ouvrir la page web. Donc, je sélectionne l'adresse web et je vais insérer le lien hypertexte avec cette même adresse web. Donc, je clique sur Insertion, sur Lien, insérer un lien et là, j'ai adresse et je vais venir coller la même adresse web, je vais venir coller la même adresse URL et puis je vais cliquer sur OK. Ça va? C'est clair? Oui. Non, monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Mais en fait, tu fais copier-coller de l'URL et tu le mets dans la DIA. Ok. Voilà. Donc, dans un premier temps, tu vas copier l'adresse de l'URL dans les consignes que tu vas coller dans la diapositive. Ok. Et puis, tu vas sélectionner cette même adresse URL. Tu vas cliquer sur Insertion, Oui. sur Lien, pour Ok. pouvoir insérer un lien hypertexte. Tu cliques sur Insérer un lien. Et dans Adresse, tu vas coller la même adresse URL, la même adresse web. Ok, ça va. Ça va? Ok, ça va, merci. Je t'en prie. Alors, on va passer à la dia 4 si vous n'avez pas de questions. Donc, c'est la Sagrada Familia. Je dois ajouter l'image, la Sagrada Familia. Donc, je vais cliquer sur Insertion, sur Image, cet appareil. Et alors, je vais cliquer sur l'image de la Sagrada Familia. Et je dois appliquer le style d'image rectangle arrondi réfléchi. Alors, je vais cliquer sur Format de l'image. Et c'est le 5e style d'image. OK? Donc, le 5e, oui. Non, ok. Et donc, lorsque vous sélectionnez le 5e, c'est le style rectangle arrondi réfléchi. Et alors, vous pouvez un peu centrer l'image, hein, c'est plus propre. Il n'y a pas de taille d'image, donc ici, de nouveau, pas de souci en ce qui concerne la taille. Alors, on a fini la dia 4. On va passer à la dia 5. Là, vous devez insérer l'image, le stade, même manipulation, insertion, image, cet appareil. Et là, vous allez insérer l'image, le stade, et vous allez appliquer les mêmes modifications pour le style d'image, c'est-à-dire que vous allez sélectionner
le cinquième style d'image, c'est le style d'image rectangle arrondi réfléchi. Et puis, vous pouvez un peu agrandir la taille, hein, le centrer un peu, comme ça c'est plus joli, c'est plus propre, c'est plus esthétique. Et vous allez ajouter le lien hypertexte vers la vidéo suivante. Donc, je vais de nouveau aller copier l'adresse URL de la vidéo. Je vais copier le lien et je vais sélectionner la diapositive. Je vais cliquer sur Insertion, sur Lien, insérer un lien et je vais venir coller l'adresse URL que j'ai été copiée dans les consignes. Puis je vais cliquer sur OK. Par conséquent, quand je vais afficher la dia en mode diaporama, lorsque je vais cliquer sur l'image, il y aura l'adresse URL qui va s'afficher. Ici, on peut clôturer la correction de l'exercice. L'exercice est fini. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, je ne vois pas où est passé le lien, en fait. Je n'ai pas compris. Alors, je vais t'afficher ça. Ça va être plus clair. Donc, dans la dernière consigne, est-ce que tu vois les consignes? Est-ce que mon écran des consignes est partagé? Je ne sais pas si tu as ton micro qui est activé. Ça va, tu m'entends ou pas? Est-ce que tu es là, Jeanne, ou vous avez peut-être un problème de connexion? Est-ce que tu es là ou pas? Ou c'est peut-être moi qui ai un problème de connexion? Mais a priori pas, parce que je vois que le son passe. Est-ce que tu es là? Ton micro est allumé, donc je me demande si tu n'as pas un problème de connexion. C'est quoi la permanence des stages? Tu dois t'inscrire. Oui, monsieur, vous avez fait une manipulation et c'est parti, donc je me suis reconnectée, désolée. Non, pas de souci, Jeanne. Donc, est-ce que tu vois mon écran partagé avec les consignes? Oui, oui, là, je vois. Super. Donc, tu vois, elle a dit à 5, je vais copier l'adresse URL. Je vais copier le lien. Oui. Je reviens en mode diapositive. Donc, je vais repartager l'écran avec la présentation PowerPoint. Est-ce que tu vas afficher le... Oui, oui, c'est bon. Super. Donc, tu sélectionnes l'image. OK. Tu vas cliquer sur Insertion, Oui. sur Lien, OK. insérer un lien, Oui. et tu cliques sur Fichier ou page web existant. OK. Et dans l'adresse, tu vas copier le lien que tu as collé. OK. Tu vas, pardon, coller le lien que tu as copié, excuse-moi. Oui, oui, ça va. Ça va? OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Non, là, c'est bon. Super. Alors, je vous propose de faire un break. Je vais arrêter l'enregistrement. Et après le break, on commencera un nouvel exercice. C'est l'exercice sur Londres. OK. Ça va? Oui. Bonne pause à toutes et tous. Merci à vous aussi. Merci. Et alors, je vais voir comment arrêter l'enregistrement. Voilà.